Najat Vallaud-Belkacem n'a jamais caché son intérêt pour la musique. Dans les colonnes de Paris Match, l'ancienne ministre s'est confiée au sujet de cette passion qui l'anime depuis très longtemps. Après avoir évoqué ses goûts musicaux qui font sourire, elle a confié qu'elle aurait pu faire carrière dans ce domaine. « Faire de la chanson a toujours été mon rêve », a-t-elle reconnu. Peu de personnes le savent mais en réalité la femme politique écrivait des textes fut un temps qu'elle n'hésitait pas à interpréter elle-même. Comme le rapportent nos confrères, la juriste de profession a même sorti une chanson en 2007 intitulée Reste donc là, dont le clip est encore visible sur la toile. L'ancienne figure du mandat de François Hollande y apparaît cheveux au vent, sur un vélo, arpentant les rues lyonnaises. Un titre qui lui a servi d'hymne lors de sa toute première campagne pour les législatives qu'elle avait d'ailleurs lancée dans la boîte Le First, située dans le 1er arrondissement de Lyon. À l'époque, il semblerait que cette chanson à la mélodie guirette ait beaucoup plu à ses partisans. J'avais distribué les paroles et, après mon discours on l'a tous chanté. Depuis elle a disparu dans les limbes de nos archives s'est-elle souvenue. Najat Vallaud-Belkacem ne compte pas mettre de côté ses rêves d'artiste, elle a soufflé à Paris Match qu'elle aimerait bien écrire de nouvelles paroles sur l'air de Bella Ciao mais également qu'elle comptait se mettre à l'apprentissage d'un instrument. Najat Vallaud-Belkacem de retour sur le devant de la scène politique. Absente de la scène politique depuis qu'elle a quitté le ministère de l'Éducation en 2017, Najat Vallaud-Belkacem est de retour et s'y est désormais un siège de présidente de région que vise la femme de 43 ans. Plus particulièrement celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes, occupé jusqu'ici par Laurent Wauquiez. Plus déterminée que jamais, en 4 ans, l'ancienne ministre a eu le temps de perdre pas moins de 10 kilos, mais aussi, de passer son permis de conduire. J'avais besoin de prendre de la distance, de couper avec le son médiatique, mais je n'ai jamais arrêté de faire de la politique, de m'engager, a-t-elle précisé auprès de Libération en indiquant avoir beaucoup voyagé afin d'essayer de comprendre les mouvements dans le monde, notamment le populisme.